Non, je retiens pas mal de bonnes choses malgré tout, parce que voilà, c'est un match dans des conditions difficiles, et ce que je retiens, c'est on a su ne pas faire les mêmes erreurs que contre Provence, ce qui démontre voilà, une progression, une adaptation un peu aux conditions. Donc ça c'est important de se servir de nos erreurs passées pour évoluer. Voilà, tactiquement, je trouve qu'on a joué plutôt juste. On ne s'est pas trop exposé dans notre camp. On a su bien occuper le terrain adverse. On a fait preuve de beaucoup de détermination défensive, voilà, d'abnégation. On a été pénible, on les a fait jouer sous pression. Et après, je retiens aussi qu'on a manqué d'efficacité dans les zones de marque. On s'est créé quelques situations qui auraient pu nous permettre de prendre le score peut-être un peu plus tôt. On n'a pas su le faire. Eux ont eu les occasions aussi pour prendre le score et nous faire très mal à la tête. Eux non plus n'ont pas su le faire. Et sur les 10 dernières minutes, voilà, on a fait preuve de maturité, de sérénité. On a joué juste. Et puis Lucas a réussi à mettre ces 2 pénalités en fin de match qui nous permettent de valider la victoire, d'empêcher Soyo Angoulême de prendre un bonus défensif. Donc voilà, je retiens finalement beaucoup de positifs. Psychologiquement, c'est une victoire importante. Ouais, complètement. Hein, ça me fait plaisir de revenir un peu avec le sourire, de entendre le vestiaire un petit peu chanter. Oui, psychologiquement, elle est très importante parce que je pense qu'on se serait fait très mal à la tête si on n'avait pas gagné ce soir. Parce que voilà, on s'est créé les conditions pour l'emporter. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a senti que le match était en train de nous échapper. On a loupé des occasions franches qui, à ce niveau-là, auraient pu coûter cher. Voilà, donc clairement, ouais, ça aurait pu nous faire très mal à la tête. Mais voilà, on a fait preuve je le répète, mais de beaucoup d'abnégation et de détermination pour défendre notre ligne, pour réussir à sortir de notre camp, parce qu'à un moment donné, on se sentait mal embarqué. Et pour revenir mettre la pression et arracher ce match qu'il faut savoir gagner. Voilà, on avait un peu depuis le début de saison cette étiquette d'équipe qui jouait bien au rugby, qui savait jouer, déplacer le ballon, qui était fait de mouvements, qui savait jouer un rugby un peu d'été. Voilà. Il est important qu'on envoie un message que sur le rugby d'hiver, le rugby difficile, on est capable d'être aussi dangereux. Donc ça avait été le cas à Aurillac, mais on n'avait pas su gagner le match. On a su le faire aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir gagner moche, mais c'est un rugby d'hiver qui est important. Je pense qu'on retrouvera beaucoup de conditions similaires dans les semaines à venir, que ce soit Dax, Béziers quand ils vont venir. Voilà, on connaît le contexte maintenant et on a montré qu'on était capable de s'adapter. Donc c'est un gros shoot de confiance qu'on s'envoie à nous-mêmes. Vous avez passé beaucoup de temps de la traverse. C'est vrai que le ratio occupation-point est Faible. Ouais, c'est le gros point noir de la soirée. C'est notre efficacité en zone de marque. On a des situations hyper favorables. On a 2 ou 3 pénales touches à 5 mètres qu'on négocie mal. Et non seulement on ne score pas, mais à chaque fois on sort avec des pénalités contre nous, ce qui favorise encore plus la sortie de camp des joueurs adverses. On a cette occasion de Yohanné qui se fait prendre sous les poteaux, qui n'arrive pas à aplatir. Voilà, enfin, au moins on se crée des occasions, donc ça c'est le côté positif. Après, c'est certain qu'il faudra être beaucoup plus efficace parce que ça aurait pu nous coûter très cher. L'ouverture du score a été un soulagement au vu de la physionomie de la partie. Ouais, on le savait, mais c'est le même discours que j'avais eu après le match de Provence, justement, sur ce genre de conditions avec un terrain difficile. C'est comme au football sur des matchs serrés, celui qui ouvre le score a fait un grand pas en avant. Voilà, contre Provence, on était derrière au score. Là, c'est nous qui avons ouvert le score et clairement, ouais, on a senti de suite un enthousiasme, une motivation décuplée parce que ce 3-0, il valait très 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 cher. Et on a su bien le défendre. Sur le renvoi, on a réussi à sortir de notre camp et s'éviter quelques frayeurs. Donc c'est là où je dis que notre maturité a été, je trouve, plutôt importante. Et, enfin, notre maturité qu'on découvre entre guillemets, mais mes joueurs ont fait preuve en tout cas de cette maturité pour
pour pas s'exposer, pas prendre de risques et réussir à garder ce score jusqu'à la fin pour obtenir cette dernière pénalité tout à la fin et les priver d'un point de bonus défensif qui peut s'avérer être important par la suite. La blessure de Saber avait l'air inquiétante, vu les tribunes. Ouais, ça aussi, c'est vrai que j'ai parlé du point noir par rapport au jeu, mais c'est vrai que le gros point noir, malgré tout, il est clair que c'est la blessure de Brice qui, malheureusement, je pense, s'est fracturé la cheville ou le tibia. Mais voilà, on perd un soldat, un combattant qui avait fait en plus une grosse rentrée, qui a apporté tout son punch, tout son engagement. Et voilà, on est satisfait d'avoir pu lui offrir la victoire et on est déçu de le perdre, mais on va le soutenir, on va l'aider et ça va le rendre plus fort. Là, il y a des possibilités pour trouver quelqu'un pour remplacer. Les possibilités, on va s'y pencher dessus, mais il faudra. On peut pas. On est au mois de décembre, il reste beaucoup de matchs, on peut pas finir la saison avec seulement 2 talonneurs, ça c'est clair. Donc il faudra trouver une solution, voir ce qui est disponible, un prêt, je sais pas, mais il nous faut absolument 3 talonneurs pour finir la saison, c'est clair. Le fait d'avoir 7 points d'avance sur Angoulême et 11 désormais sur Rouen, c'est quelque chose de marquant pour toi? Je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas regardé le classement, j'ai entendu un peu vaguement les résultats de la soirée. Voilà, ce qui était important ce soir, c'était de renouer surtout avec la victoire, que les garçons reprennent confiance parce que on se sentait pas, on se sentait pas en gros danger, enfin si en danger, je dirais pas qu'on n'a pas abordé ce match avec un peu de crainte, mais on était en tout cas pas inquiet par rapport à ce qu'on était capable de proposer. Mais il fallait absolument valider ça par une victoire et rebasculer avec cette joie dans le vestiaire, cet enthousiasme. Parce que c'est que finalement dans la victoire qu'on travaille encore mieux, qu'on crée encore plus d'émulation et d'envie de bien faire. Et c'est vrai qu'en plus, au vu du contexte, ce soir, une défaite aurait fait très très mal. Donc, mais oui, avoir 11 points, 7 points sur des adversaires directs, c'est important. On a encore 2 matchs importants avec le déplacement à Dax et la venue de Béziers qui les Biterrois ont encore mis un gros score. J'ai vu qu'ils sont en feu. Donc voilà, c'est très bien d'avoir gagné, on est satisfait. Mais il va vite falloir basculer sur ce qui arrive parce que ça va être tout aussi important. Enfin voilà, je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match. Le match de ce soir était capital et très important, mais il ne conditionne pas la suite en rien. On n'a rien gagné, on n'a rien assuré, au contraire. Et on a juste validé ce côté que voilà, on n'est pas juste une équipe qui joue un rugby d'été de mouvement. On sait s'adapter aux conditions et on sait être efficace dans des conditions difficiles. Parce que mine de rien, c'est quand même le 2e match. Alors, c'est des contextes complètement différents, hein, mais où on prend 0 points. Et ça, c'est quand même pas anodin. Être capable sur un match de prendre 0 points, déjà dans une saison, c'est rare. 2 fois, c'est très rare. Et on sait que dans le rugby, mais comme dans tous les sports, hein, quand déjà vous avez une défense efficace, c'est plus facile de gagner des matchs. C'est con ce que je vais dire, hein, mais c'est quand même plus facile. Enfin, on sait que pour gagner, il faut marquer plus de points que l'adversaire. Et le plus facile, pour en marquer plus, c'est d'en prendre le moins possible. Donc, si on arrive à prendre peu de points, on aura plus de chances de gagner des matchs et au pire des cas, d'accrocher peut-être des bonus défensifs. Et donc, comme tous les points vont compter, voilà, on sait qu'on peut s'appuyer sur des bases solides, notre conquête, notre défense, notre occupation. Et après, si on a ça, avec la détermination et le talent de mes joueurs, on pourra qu'avoir des bonnes surprises. Est-ce que l'État t'a plus t'inquiète de plus en plus? J'ai bien compris, l'arbitre n'était pas spécialement... T'es hésitant, ouais. Elle m'inquiète. Maintenant, aujourd'hui, non, puisque c'est acté. Enfin, on le sait. Maintenant, malheureusement, on va avoir, je pense qu'on aura des... ça reviendra peut-être dans d'autres matchs, hein, les semaines où la météo sera compliquée. Après, maintenant, on sait que la mairie a fait le nécessaire. C'est doté d'une bâche pour couvrir le terrain quand on saura qu'il y aura des intempéries. Voilà. Il était quand même beaucoup plus jouable que contre Provence. Contre Provence, les appuis étaient très difficiles. On s'enfonçait. Là, il était un peu gorgé d'eau, mais il était quand même beaucoup plus stable. Il était
Enfin, clairement, les conditions étaient beaucoup plus difficiles contre Provence. Et la blessure d'Andris peut être imputée à l'état du terrain? Non. C'est à la fin, hein, voilà, il part sur un pick and go. Il est pris un peu aux jambes, il est plaqué en bas. Un deuxième joueur d'Angoulême vient le plaquer en haut, il vrille. C'est pas l'état du terrain qui a fait la blessure. Hein. C'est malheureusement un accident comme ça arrive dans notre sport. Bon, il n'y a plus de stats, on ne fait pas la mise en place sur le terrain principal, c'est une bonne chose. Ben, t'as vu, oui, c'est très important de contrarier les stats. Et puis, enfin, voilà, je pense être comme beaucoup d'entraîneurs, très superstitieux sur certains points. Et c'est bien d'avoir cassé cette malédiction.